Les voitures électriques responsables de pannes de courant en Corse. Oula, qu'est-ce qui se passe hein? La ville de Saint-Florent, Haute-Corse, a été privée du courant lundi soir, obligeant commerces et restaurants à fermer. Raison de cette énorme panne qui a perduré en certains endroits jusqu'au matin, la multiplication des voitures électriques, louées ou appartenant aux touristes. C'est du moins ce que rapportent certains au village. Ouais, bon, on sait que certains Corses sont un peu rétrogrades, alors peut-être que du coup, ils sont anti-VE aussi. Cardiac a procédé au fast-checking, que le nombre de VE en circulation sur l'île de Beauté soit en forte augmentation, notamment en été avec l'arrivée des touristes, ça paraît une évidence, au vu des témoignages recueillis, notamment ceux des responsables des bornes de recharge. On a énormément de demandes aussi, parce que beaucoup de loueurs sont passés à l'électrique. Explique-t-on à l'accueil de l'hôtel La Roya. Tesla, alors équipé de 2 bornes Tesla et 3 bornes classiques, lesquelles n'offrent qu'une charge lente et nécessitant de laisser sa voiture toute la nuit. Bon, déjà, c'est pas des bornes rapides. Même son de cloche à la station Service Vito, qui dispose d'une double borne de recharge classique. C'est vrai on en voit de plus en plus, c'est normal, pratiquement tous les loueurs sont passés à l'électrique. Et d'ailleurs, on voit bien que les touristes galèrent à trouver des bornes, car on n'est pas assez équipé en Corse. Depuis le 1er janvier 2022, il est à noter que la l'orientation des mobilités impose aux loueurs de voitures, comme à tous les gestionnaires de flotte, de plus de 100 véhicules, un renouvellement de 10% de leur flotte par des véhicules à faible émission en CO2. Puis ce sera 20% à compter du 1er janvier 2024, etc., etc. En l'occurrence, en Corse, il y a officiellement une centaine en service. Et de fait, c'est loin d'être suffisant. Alors si en plus tous les loueurs sont déjà passés à l'électrique, vérification faite, on en est toutefois loin. Avis et Europcar sont toujours 100% thermiques sur l'île. Il n'y a guère que Sixt, dont on soit sûr qu'il ait franchi le cap. Dans son catalogue, une Peugeot 208 en cette fin juillet se négocie alors à 155 € par jour, contre 149 en version essence. Oh là là, quelle honte. C'est tarif quoi. Le parc de Hertz aurait également commencé à s'électrifier, mais l'information ne transparaît pas lorsqu'on procède aux simulations en ligne. Et si son service presse nous confirme une vraie volonté de se convertir à l'électrique, il n'est pas capable de nous certifier que cela a bien démarré en Corse. Bon, là c'est un peu long hein, cet article là, mais alors lundi soir, y a-t-il eu une influence particulière aux bornes? Alors, à la mairie, on ne croit absolument pas cette histoire. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec EDF et aucun lien n'a été établi avec les potentielles recharges de VE au même moment. On nous a parlé d'un délestage et les agents sont toujours à l'œuvre sur un câble haute tension au cœur du village. Non, ça n'a rien à voir avec les VE, répète un responsable EDF sur Ajaccio. Comme cela a été raconté plus tôt par Corse Matin, on a eu un souci sur une boîte souterraine, sorte de multiprise. C'est une classique surchauffe en raison des températures élevées. Et c'est finalement une panne assez courante sur notre réseau en cette période estivale que l'on a à déplorer. Au-delà de ce cas particulier, la multiplication des recharges de VE est-elle de nature à faire de tels dégâts? Car plus généralement, la transformation du parc est en train de s'accélérer. Les ventes de véhicules thermiques sur le sol européen ne cessent déjà de dégringoler. Au deuxième trimestre 2022, selon les chiffres de l'association des constructeurs européens qui viennent d'être publiés, seul l'achat de VE a vraiment progressé. Mais qu'on se rassure de ce point de vue-là, selon les projections réalisées par RTE l'an dernier, il n'y aura aucun problème pour encaisser cet accroissement à la demande. Même en 2035, quand selon les calculs du gestionnaire national du réseau, il devrait y avoir autour de 15,6 millions de véhicules en circulation en France, de VE donc, soit 40%, contre environ 600 000 aujourd'hui. La production sera suffisante pour couvrir la consommation liée à la mobilité électrique. Mais comme déjà évoqué, si la fourniture d'électricité ne devrait pas poser de soucis, encore faut-il pouvoir tomber sur une borne, libre, ou en état de fonctionner, et pouvoir se recharger. C'est pas encore gagné. À Saint-Florent, 2 autres hôtels proposent des bornes de recharge. La Dimora et les Galets, sauf que ce dernier, l'équipement est en panne. Ah bah bravo. Donc voilà, les espèces de rétrogrades et de Corse là, hein, qui les accusent tout de suite, là, les VE. Hein. Oh, alors je sais pas faire l'accent corse, hein, désolé, mais je les imagine bien, ces voitures électriques là, ça c'est une plaie, hein, nous provoquent des pannes de courant. Voilà, j'ai fait un peu l'accent marseillais, désolé. Bon, bref, tout ça pour dire que les VE sont innocents. Arrêtez de crier dessus, de tirer dessus, pour un oui, pour un non. Bon sang, c'est incroyable ça. Allez, ciao.